Bonjour Étienne Legendre. Bonjour Westrack, bonjour Le Havre. Alors vous êtes coprogrammateur du Tetris, la salle de musiques actuelle du Havre, qui a pour objet de diffuser toute la diversité des musiques, et on se voit régulièrement tous les mois pour faire un petit point sur la programmation. Tout à fait. Et donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec la programmation du mois d'avril, alors qui est déjà commencé. On a raté une date, mais on se dirige tout droit vers le 6 avril. Je vous laisse présenter. Le samedi 6 avril, tout à fait. Alors, de la musique, mais pas que. Meilleur exemple possible, puisque en ce moment, nous sommes en configuration gradin, donc entièrement assis. Et nous accueillons une compagnie de théâtre lituanienne, avec un spectacle qui s'appelle Under Ice, que nous avons vu au Festival d'Avignon, et qui est très déroutant, vraiment d'actualité autour du monde de l'entreprise, et voilà, là c'est une bonne grosse claque. Je crois que la particularité, c'est que ce spectacle est en lituanien. Ah ben, voilà, forcément, qui dit compagnie lituanienne dit lituanien, donc ce sera évidemment surtitré en français. Je ne sais pas, je connais pas la taille de la communauté lituanienne au Havre. Non, bah d'ailleurs, s'il y en a, je les invite à venir vers nous, parce que ça serait très intéressant. On passe au 7 avril ? Oui, tout à fait, où on accueille une nouvelle fois le festival Les Priorales, donc festival autour des musiques médiévales et des arts médiévaux. Avec un groupe, alors on se posait la question sur la prononciation, mais on va dire Ubik, je pense que... Oui, parce que ça s'écrit UB, alors je ne sais pas comment on appelle ce signe, ce petit rond qu'on met dans le numéro, ouais, par exemple. UB... K, voilà, ouais. Ubik, c'est pas mal. Tout à fait. Donc voilà, donc médiéval, mais pas que, je crois qu'il travaille... aussi, je cherche autour des régions de l'Altaï, et puis des trucs plus modernes. Je sais que, en tout cas, les gens qui étaient venus l'année dernière sur cette même date avaient été très agréablement surpris. Donc là, on fait de nouveau confiance au Prioral pour nous étonner. Et c'est un concert le dimanche, donc ne venez pas à 20h30, c'est plus tôt. Non, tout à fait, à partir de 17h. Le 9 avril, une grosse soirée qui met à l'honneur un groupe havrais, et avec aussi des légendes du punk hollandais. C'est clair. Et là, une soirée dont on est très fiers et très contents. Donc on a construite avec les Weirdo Creek, donc groupe havrais qui font musique tout droit sortie d'une BO de film, fusion entre rock, blues, jazz, quelque chose de très expérimental et visuel, et donc on est très content de programmer. Et puis comme ils sortent leur album, on s'est dit allons-y, carte blanche, et donc forcément de la qualité avec The X, qu'on ne présente plus. Effectivement, le punk hollandais, ils ont fait maintes fois le tour du monde, et ils ont inspiré de nombreuses générations de musiciens. Et il y aura également sur la soirée Massico. Alors ça, on est très content aussi, c'est un trio suisse féminin. Et c'est très 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 bien. D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera en mai, mais dans Massico, il y a une chanteuse d'un groupe qui reviendra au Tetris au mois de mai. Ouais, tout à fait. La chanteuse du groupe Hypercult, on peut l'annoncer. Spoiler alerte. Tout à fait. Voilà, et elles sont... Ski4Mod les adore, et elles ont souvent joué avec eux sur la première partie. Le 11 avril, une nouvelle soirée, ou plutôt le retour d'un format de soirée qu'il n'y avait plus depuis quelques mois au Tetris. C'est vrai. Il y a plein de choses qu'on a laissées de côté pour maintes et maintes raisons, et c'est bien de revenir sur les bonnes bases, avec effectivement les rendez-vous où on laissait la soirée libre à l'équipe du bar. Et donc là, ils vont nous surprendre, je pense, avec pas mal d'invités, de DJ sets, plein de surprises, des showcases, des petits cocktails, plein de trucs très sympas. C'est gratuit, évidemment. Voilà, donc la soirée du bar le 11 avril, gratuit dans le bar. Exactement. Forcément. Ça porte bien son nom. Petite trêve pendant les vacances scolaires, j'ai l'impression. On va respirer. Et puis, la programmation redémarrera le 25 avril avec un concert, on peut le dire, événement ? Ouais, carrément. Très très content donc d'accueillir PLK, jeune rappeur français issu du collectif Panama Bendé, qui a
qui a bien marché il y a quelques années. Là, ils partent un peu tous en solo. PLK, c'est une des figures majeures du collectif. Ça marche très très bien pour lui en ce moment. Il fait des dates complètes partout, donc c'est un grand plaisir de l'accueillir. Avec en première partie un rappeur du Havre qui s'appelle Pirate, et ça sera son premier concert. Oui, j'allais dire, on n'a pas encore vu ce jeune sur les scènes. Un peu sur YouTube, même beaucoup sur YouTube, il fait des belles vues, et là ça sera la première, donc très content de lui offrir cette possibilité avec un plateau de prestige. Et on finit en apothéose le 26 avril avec une soirée métal. Ouais, métal. Alors, de base assez décalé, puisqu'on accueille donc Ultra Vomit, qui sont connus pour être des petits foufous du métal. Et qui aiment beaucoup faire des parodies. Tout à fait. Je me souviens d'ailleurs d'un titre qu'ils ont fait qui s'appelle Calogera, qui est un mix entre jouer de façon Gojira et de reprendre Face à la mer de Calogero. Ouais, ils ont parodié aussi récemment Rammstein, c'est très marrant, avec un truc moitié allemand, moitié français. En tout cas, ça marche très bien pour eux aussi, hein. Ils ont joué dans les plus gros événements sur les scènes métal en France, et pareil, ils font des très beaux complets, donc je pense qu'on se dirige là-dessus aussi chez nous. Donc prenez vite votre place. Ils invitent avec eux un groupe qui s'appelle Rédemption, qui vaut le détour aussi, puisque c'est un projet familial d'un père et ses 2 enfants. Et donc il faut savoir que le batteur a 10 ans, comme ça situe bien le décor. Plus rock que metal d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est le groupe qui a remporté le tremplin Hellfest l'an dernier, absolument. qui a joué sur la main stage du Hellfest en ouverture. Rien que ça. Et bon, j'ai vu quelques vidéos. À 10 ans, avoir ce niveau de batterie, ça impose le respect. Ouais, je sais pas. Il n'y a plus qu'à avoir ça sur scène. Ouais. Et un groupe local en première partie. Groupe local, tout à fait. Brûlé vif. Trio extrêmement puissant. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai pu entendre. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir sur scène. Et on arrive à la fin du mois d'avril. On se reverra le mois prochain pour parler du mois de mai. Les tarifs, tout ça, les dates, vous les retrouvez bien sûr sur le site www.letetris.fr. Absolument. Merci beaucoup, Étienne. Merci.